Salut Internet. Alors aujourd'hui on va voir comment régler le jeu des soupapes sur la Varadero. Donc soupape d'admission, soupape d'échappement. Alors moi je te le dis tout net avant de démarrer, hein, si tu sais pas faire la différence entre une clé à laine et une clé à pipe, éteins la vidéo et va chez le mécano. On va toucher à des réglages à l'intérieur du moteur. Si tu te plantes en 0,02, c'est la tolérance, tu crames ton moteur, tu n'as plus de moteur. Alors entraîne-toi à faire des réglages de soupape avec les jeux de cale et fais ça avec quelqu'un qui s'y connaît déjà. Il va t'apprendre les petites astuces. Moi je vais te montrer comment on fait, mais je ne vais pas créer des erreurs juste pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire, quoi, hein. Je ne vais pas cramer ma meule non plus. Voilà, t'es averti, allez c'est parti. Avant de commencer, il faut dépouiller la meule pour pouvoir accéder au moteur. Pour ça on va utiliser la magie du cinéma. Et voilà, pratique la magie du cinéma quand même. Donc il faut tout démonter. Si tu es prêt à régler tes culbuteurs, j'ai pas besoin de t'expliquer comment on démonte tout ça. Donc j'ai enlevé tout le carénage. Il faut enlever jusqu'à la boîte à air. Alors moi j'ai démonté le reste. Il faut enlever juste la boîte à air, hein, la partie qui est en haut là. Tu enlèves le couvercle, dessus il y a 4 vis. Et il va te rester ici une petite partie noire en triangle là. Moi j'ai tout démonté parce que après je vais m'occuper des carburateurs, j'ai un problème. Donc les culbuteurs ils sont cachés ici dedans, à l'intérieur, ici devant et ici devant. Il va falloir pouvoir y accéder, alors ça c'est pas compliqué, on va le lever, on va le sortir. Pour enlever la partie avant là, il faut alors au moins dégager le radiateur. Alors il n'y a pas besoin de l'enlever sur le contrôle technique, ils vous disent de l'enlever. Mais là je l'ai fait l'année dernière, j'ai pas eu besoin de l'enlever, juste le déclipper, le mettre par côté et le remettre à sa place, ça passe. Tranquille. Voilà, tout le reste il faut dégrafer et tout tomber. Hein. Allez, pour régler les culbuteurs, il nous faut un jeu de cale. Un jeu de cale, ça s'achète chez Facom ou une autre grosse marque. Les cales, elles sont extrêmement précises. Et je vous rappelle, la tolérance c'est 0,02. Donc imagine bien que la cale, si elle commence déjà à dépasser de 0,02, t'es foutu quoi. Donc ça coûte cher un jeu de cale. Et ça s'achète pas sur Wish-Truc. Alors les cales, c'est 0,15 à l'avant, 0,24 à l'arrière, contrairement à ce qui est marqué sur la notice technique. Elle est fausse la notice technique, c'est des coquilles quoi, on ne peut rien. Donc avant de démarrer, tu vérifies que tu as un jeu de cale de bonne facture et que tu peux faire 0,15 et 0,24, sinon ça ne sert à rien de démonter. Comment on fait pour faire un 0,15 ou un 0,24? Bon, il y a des chiffres sur les lamelles. Et là, celui-là par exemple c'est un 20. Là, je prends la cale de 0,20 et la cale de 0,04, je les colle ensemble et je vais même mettre une petite goutte d'huile pour qu'elle soit bien collée et j'obtiens une cale de 0,24, on dira 0,24 ou 24, ça dépendra un peu des fois quoi. Voilà, allez on va tout démonter et on voit après. Deux vis d'en haut là, il faut enlever celle-là aussi pour pouvoir dégager le réservoir. Magie du cinéma. Alors, j'ai démonté le radiateur. Bon, pour le coup, j'étais obligé de l'enlever entièrement là, parce que j'ai pas trouvé la position où je l'avais mis l'année dernière pour le faire sans tomber. Et voilà, bon, t'oublies pas qu'il y a du liquide et qu'il faut mettre un bac pour récupérer le liquide que tu vas changer, hein, tu vas pas le remettre. Par contre, tu vois, je démonte vraiment un minimum. Hein, là, c'est bien nettoyé là. En dessous, c'est le moteur. En dessous, c'est vraiment la partie mécanique qui baigne dans l'huile. Il faut pas qu'il y ait une merde qui rentre. Alors là, tu me gratouilles tout ça là. Qu'il n'y ait pas de poussière parce que quand on va l'enlever ça va tomber en dessous quoi, ça va rentrer dans le moteur. Voilà, donc nettoyez tout bien là et là sur l'autre culbuteur. Ça s'appelle un cache culbuteur, hein. Donc ça c'est un cache, ça c'est le même cache. Et il faut que ce soit tout propre partout autour là, pour que quand on démonte, il n'y ait pas de la merde qui rentre. Voilà. Magie du cinéma. Alors là il y a le T qui ramène les gaz viciés des hauts des culbuteurs, c'est de l'air avec de l'huile. Et ça permet au moteur de respirer dans la boîte à air. Et je crois que ça sert aussi d'antipollution. On va laisser les tuyaux sur les caches culbuteurs. Et ici, là, voilà, tu vois. S'il veut bien partir, tout petit, hop là. Et comme ça, je garde tout cet ensemble sur le cache culbuteur arrière. C'est juste, c'est plus facile. Voilà, et là. Une fois démonté, ça donne ça. Donc le cache il est là, le disque est tombé, ça va retrouver. Et à l'intérieur c'est comme ça. Donc là c'est la chaîne qui permet de ramener le broquin en bas jusqu'ici à l'arbre à cam. Ça c'est l'arbre à cam.
Et là-dedans, on a le système de cam qui est dans une boîte à graisse, enfin c'est une boîte à huile. Là, on a le culbuteur lui-même, et là, on a la queue de soupape avec les ressorts. Et donc, ce qu'on va régler, c'est le jeu entre le support qui est ici au-dessus du ressort et le bas de cette vis là, qui est bon là, elle est en contact, mais tout à l'heure, on va voir qu'il y a du jeu entre les deux, on peut le régler, quoi. Et on va faire ça c'est l'admission, ça c'est l'échappement, hein, c'est pas compliqué, tu regardes où est le tuyau. Voilà, on va faire ça devant et derrière, admission, échappement. Parmi les petits trucs que tu peux contrôler tant que c'est dévissé là, c'est que ce petit tendeur automatique, il soit bien en appui contre la chaîne et que ça bouge pas, ça ne doit pas avoir 1/10 de millimètre de jeu ce truc. Donc voilà, tu vois, ça bouge pas, c'est impeccable. Il n'y a rien qu'à bouger. Voilà. Et en fait, on va rien démonter de plus là-dedans, on va juste défaire les vis là, mettre un jeu de cale là pour vérifier et resserrer les vis, tu vas voir. Et dans l'autre, c'est pas compliqué, hein. Le truc, c'est que si tu sais pas te servir du jeu de cale, tu risques vraiment gros. Voilà. Alors, moi, je te le répète, fais gaffe. Il sert juste à regarder à l'intérieur en fait. On va voir après pourquoi. Celui-là, le gros là, il va falloir l'enlever aussi. C'est la solution que tous mécanos te dira qu'il ne faut pas utiliser, mais qu'il a utilisé. Il n'y a pas de secret. Hop, donc on enlève le bouchon. C'est juste des bouchons en fait. Hop. Tu perds pas, tu le mets avec les culbus. Cache-culbuteur en haut. T'enlèves ça là, j'ai déjà enlevé forcément. Hop, on va voir après. Alors, fais gaffe, il y a un joint. Hop, quand tu enlèves les joints, comme ça tu les remets là. Hop. On va voir après à quoi ça sert. Pour l'instant, on va enlever les bougies de côté. Bon. Les bougies, on les enlève parce que c'est plus facile. Parce qu'on va devoir faire tourner le moteur à la main avec une petite clé. Et que s'il y a la compression, c'est super chiant. Donc on démonte les bougies pour éviter qu'il y ait les emmerdes avec la compression. Après, mais combien faut faire ce con de réglage là? En fait, chez Honda, l'ingé, elle te dit tous les 12 000 ta meule, tu la mets en pièces et tu la répares. Alors maintenant ça va être compliqué, on va essayer de voir à quoi ça c'est les fameux trous. Alors, dans ces fameux trous qu'on a ouverts tout à l'heure en enlevant les bouchons, voilà, c'est ça qu'on va trouver. Alors, tu peux voir, il y a des petits triangles, un petit triangle à l'entrée du trou qui va nous permettre de repérer précisément les repères, hein, de se mettre correctement en position. Il y a deux repères, un repère RT et un repère FT. Alors, ce qu'on ne te dit pas là sur cette image, c'est qu'il y a un troisième repère en fait, qui est ces trois petits traits côte à côte, un grand, un moyen et un petit, qui sont environ par là, quoi. Tu vois, si le repère était devant le trou là, les trois petits traits seraient là, quoi. Alors les trois petits traits, quand tu tournes, ils passent d'abord, tu vois d'abord les trois petits traits, puis ton repère FT ou RT. Et ils servent à t'avertir que le repère FT ou RT va arriver et à te permettre d'y aller doucement en attendant de bien voir le repère. Alors le petit triangle, on essaye de le mettre bien devant le petit trait ou devant la lettre. Il y a un petit jeu, hein, c'est pas un truc hyper précis ça. Il y a un petit espacement, je veux dire, t'es pas 3 degrés de rotation près, quoi. Alors, tu respectes bien le sens de rotation, donc c'est un sens anti-horaire. Il ne faut pas tourner dans l'autre sens, absolument jamais. Si par malheur tu tournes dans l'autre sens, déjà tu vas entendre que le bruit c'est vraiment pas le même, parce que les engrenages dans l'autre sens ils sont pas rodés. Donc tu tournes toujours dans le sens anti-horaire. Si tu as fait un coup dans le mauvais sens, tu vas pas casser ton moteur, t'inquiète. Par contre tu refais 2 tours au moins, un tour ou deux, fais 2 tours dans le bon sens pour que tous les engrenages se remettent à la bonne place et que les réglages ils soient bons, quoi. Sinon là, bon, on est sur le tutoriel. Je te mettrai le lien dans la description, pour de vrai cette fois-ci. Le tutoriel en lui-même, il est bon, il est très bien. Il arrive même à changer les culbuteurs sans démonter les flasques. Bon, moi j'ai d'autres trucs à faire, du coup j'ai tout démonté. Par contre, il a 2 erreurs, hein. Enfin une surtout, une grosse erreur, voilà. La grosse erreur, c'est que le réglage de l'échappement, c'est 0,24, quoi. Là, il a recopié la page réglage de soupape de la revue technique, qui a une coquille qui est fausse. Ils en parlent ici, là, sur ce forum-là. Alors moi, j'ai déjà tout vérifié l'année dernière, c'est réellement 0,24. Ailleurs, dans la revue technique, il y a un autre endroit où ils rassemblent tous les réglages de la moto. Et là, c'est bien marqué 0,24.
Et dans le siège, sous le siège de la moto, là, il y a le carnet d'entretien. Et là aussi, il te donne les cotes en 0,24. Alors, te plante pas. Voilà, bon, ce tuto, tu peux t'en aider, hein, tu peux le suivre. Il y a une autre petite boulette, là, c'est pas une clé de 18, c'est une clé de 17. Hein, c'est pas la peine d'aller chercher la clé de 18. En plus, c'est une taille bâtarde, ça sert à rien. Et avec une clé de 17, ça marche très bien. Et si tu enlevé les bougies, ça forcera pas. Donc voilà. Après, les soupapes elles-mêmes, voilà, c'est ça. Ça, on va avoir du mal à le voir après avec la caméra. Donc là, ce qu'on cherche à régler, c'est le petit espace là, entre là où il y a la flèche, quoi, entre la partie du ressort de la soupape et la vis de réglage qui se trouve au-dessus, sous les doigts du présentateur. Donc là, on va insérer le jeu de cale ici dans l'espace, et c'est là qu'on va régler. Là, ça tourne vraiment sans forcer, sans rien. Voilà. Je veux voir les... Hop. Et hop. Ok. Voilà. Et on regarde, donc ici, là, on va voir les repères arriver. Donc là, ça ressemble à 3 petites barres. Alors, c'était les 3 petites barres pour m'avertir que le repère allait arriver. Le repère qui est arrivé, c'est le RT, donc c'est l'échappement. Alors reste à savoir si c'est celui de le reshape de derrière, du cylindre arrière, ou le reshape du cylindre avant. Alors ça c'est pas compliqué. Essaye de jouer un peu avec la soupape là. Celle-là elle bouge pas. Et celle-là, elle a du jeu, tu vois, elle bouge. Donc c'est celle-là qu'il faut régler là à ce moment-là. Et pour faire ça on a besoin d'une clé de 10 pour s'occuper du contre-écrou. Un tournevis plat. Alors il faut que la panne soit un peu large là, pour bien prendre la vis sans lui laisser de jeu. Et d'un jeu de cale que j'ai mis là. Alors la soupape d'échappement, on a dit que c'était 0,24. Voilà, petite coupe d'huile au bout. Hop, tu mets à l'intérieur. Comme ça les cales en fait elles se collent. C'est pas tellement, enfin ça glisse, ça va glisser. Hein. Mais c'est pour que les cales restent collées. Alors. Dans un premier temps, on ne dévisse pas. On va déjà vérifier que la cote soit bonne, parce que si la cote est bonne, il n'y a rien à faire. On va se faire. Donc c'est juste en dessous de la vis ici, là. Tu vois que ça se passe. Il faut bien serrer les deux cales là. Tu vois la cale de 0. Si elle passe. La 0,24 elle passe juste. Elle glisse, tu vois, mais en frottant. Ce qui est très bon signe. Et après je prends la cale de 0,25. Tu vois, la cale de 25 elle passe pas. Donc c'est bon. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à y toucher, on n'y touche pas. Moins tu touches, mieux ça marche. T'inquiète pas, c'est un mec de Chionda qui l'a réglé à la base. Bon bah on va faire tourner le moteur. Bon alors, au moindre doute, si quoi que ce soit qui te plaît pas, là par exemple, les deux soupapes ont du jeu, bougent, ce qui voudrait dire que on n'est pas sur le bon repère. Alors t'hésites surtout pas, hein, tu remets un coup de clé, tu refais un tour de volant, le volant moteur ça s'appelle, donc un tour de moteur, et tu recherches ton repère et tu recommences. Tu n'hésites surtout pas à reprendre le volant moteur et à le refaire tourner, quoi. Il faut vraiment que tu sois sûr de sûr, quoi. Maintenant on va s'occuper des soupapes d'admission. On va vite sortir. Alors, ça a l'air des aiguilles montent. Alors la soupape d'admission, dans l'ordre des choses, d'abord tu as les 3 repères d'avertissement de la soupape d'échappement, puis tu as la soupape d'échappement, le repère RT, puis un peu plus loin, à nouveau 3 petits repères pour t'avertir de l'arrivée de la soupape d'admission, puis enfin le repère AT de la soupape d'admission. Voilà. Alors au début on ne les voit pas bien, hein. T'hésites pas à faire plusieurs tours pour bien les repérer avant de commencer. Hein. Quand je passe d'un repère à un autre repère, je fais systématiquement un tour ou deux avant d'aller rechercher mon repère. Je ne vais pas passer directement du repère d'échappement au repère d'admission. Fais comme ça, franchement tu vas t'économiser des problèmes. Le moteur, plus tu le fais tourner dans le bon sens à la recherche de tes repères, et mieux c'est. Voilà, bataille pas. Donc je tourne et cherche mon repère.
toujours pareil. Il faut savoir si c'est celui de devant ou de derrière. Hop, donc, sur les culbuteurs, celui-là bouge légèrement, ça doit être lui. Celui qui bouge, je sais pas ce que c'est. Pour vérifier quand même, j'essaie de faire bouger celui de devant. Il bouge pas, donc c'est pas lui. Donc on va s'occuper de lui là. Donc, je prépare mon jeu de cale. Je veux le 0,15 et si possible le 0,16. 15, c'est cool, j'en ai un. Parfait. Voilà, donc je me suis préparé à la lamelle de 15. Donc, de toute façon, on va commencer par une petite vérif. Est-ce que le 15 rentre correctement en frottant gentiment? Oula! Moi, je peux te dire que le 15 là, il est ce qu'on appelle gras, donc il rentre beaucoup trop facilement. Pas, mais de toute façon, le 0,15 il est beaucoup trop lâche. Voilà, ça frotte vraiment pas, ça c'est pas bon. Donc on va le resserrer. Toujours pareil. Hein. Alors moi j'aime bien coincer la clé comme ça tient plus ou moins tout seul. Oh putain. Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est exactement faire gaffe quand tu desserres là. Ça va pas trop bouger la vis, comme ça, moi tu sais où elle est quoi. Mais bon, là, c'est pareil. Voilà, toujours pareil, ce qu'on cherche c'est le contact. Hein. C'est pas écraser la lamelle. Hein. Ça marche pas mal. Alors là, ça va pas du tout. Ouais, le contre-écrou, faut quand même bien le serrer, quoi. Hein. Je veux dire, c'est un assemblage acier-acier. Faut pas y prendre des vibrations, hein, parce qu'à chaque fois qu'il vient taper, et il faut qu'il soit très bien serré, quoi. Donc c'est tout le petit jeu de finesse, c'est d'arriver à serrer correctement le contre-écrou sans bouger le réglage de la vis. Une autre petite astuce aussi, c'est quand on serre, quand on règle la vis, on la laisse un peu grasse, un peu lâche. Et on sait que quand on va serrer le contre-écrou, elle va encore bouger de quelques dixièmes. C'est une autre solution, quoi. Ça pète les couilles. Bon là, je cherche une cale de 16 pour passer un dixième au-dessus, pour vérifier que ça rentre pas, quoi. Enfin, oui, un dixième. Et donc je vais prendre une cale de 1 plus une cale de 0,6, ça me fera une cale de 16 et je vais vérifier qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'écartement. Je n'ai pas pensé, c'est bête, hein. Mais elle ne rentre pas la 16. Et la 15, elle rentre. Touche piste. Ok, l'admission arrière c'est fait. Alors maintenant on va passer à l'admission avant, quoi.
c'est un travail, moi je te dis, je te l'ai dit au début, hein. Si tu connais pas la mécanique et si tu n'aimes pas la mécanique, va chez le mécano parce que c'est délicat quoi. Allez, hop, la case de 15, juste pour vérifier. C'est bon. Non, pas du tout. 10 non plus. On va refaire un tour de moteur du coup. Voilà, on tombe sur un cas d'école. Alors, la cale de 15, ça passe pas, et la cale de 10 ne passe pas non plus. Si on fait 15 moins 0,02, ça nous donne 13. Et ce qui veut dire qu'on est bien en dehors des tolérances. Donc la soupape d'admission du cylindre avant est particulièrement trop serrée, quoi. En fait, c'est tellement déréglé que je préfère aller revérifier encore une fois que je suis sur le bon repère, au bon endroit, en train de m'occuper de la bonne soupape, plutôt que de commencer à sauter dessus et à y toucher comme ça gratos, quoi. Voilà, donc là je refais un tour de repère pour être bien sûr, et je vais même en faire plusieurs en fait. Bon. Ça c'est la cale de 10, donc la cale de 10 ne rentre pas. Alors j'ai déjà fait plusieurs tours quand même, hein, pour vérifier que j'étais sur la bonne soupape. C'est pas celle-là parce qu'elle bouge pas. Bon, donc la cale de 10 ne passe pas. Alors avant d'accepter que ce soit aussi mal réglé, j'ai revérifié 3 fois le sens du moteur, etc. quoi. Tu vois, je vais pas m'amuser à défaire ça et à me dire putain c'est déréglé de plus de 0,5 juste comme ça en claquant dans les mains en me disant ouais chouette j'ai pour la régler quoi. C'est pas normal que ce soit autant déréglé d'ailleurs. Le pro de merde qui a décidé de me péter les couilles. Donc là 15 ça passe. Et 16 ça passe pas. Donc là on est bien. Plus compliqué hein. Bon, actuellement c'est plus compliqué. Hop, je serre, je vais revérifier. La 15 ça passe bien. La 16 ça passe pas. Opération réussie. C'est pas facile, hein, c'est pas trop long, mais comme ça au moins tu sais où tu vas. Bon bah plus qu'à remonter tous les carters et autres trucs qui servent à boucher des trous quoi. Le réservoir. Bon d'abord tu le remontes, hein, donc tu remets les deux vis là. Ici il y a un petit pivot. Si tu as dû démonter des durites, tu remontes les durites. Et là-bas tu remontes le vase d'expansion. C'est là qu'il y a. C'est pas un souci mais c'est un peu bizarre comme ils ont fait là. Alors tu ouvres ici là, il y a une petite vis. Et tu pourras voir l'intérieur du radiateur. Tu n'es pas obligé d'enlever complètement la vis. Tu peux la laisser dessus, ça t'évitera de la perdre. Ça sert à empêcher le radiateur de se barrer quand il y a des vibrations. Alors ici, la troisième vis, tu vois, elle n'est pas pareille que les autres. Ça, c'est des vis pour tenir la pompe à eau. Et ça, c'est une vis de purge. Tu ouvres la vis de purge, tu ouvres ici en haut, et tout ce qui reste de liquide va couler. Tu penches un peu la moto comme ça, là, et ça va purger. Et évidemment, tu n'oublies pas de mettre un bassin dessous, quoi. Comme ça, tu auras fait ta vidange du liquide. Alors le liquide, ça change. On va te dire qu'il faut le changer tous les ans, c'est oui et non. En fait, si tu habites dans une zone froide comme par exemple moi, j'habite en montagne, c'est sûr que le moteur il va prendre beaucoup plus de froid que si tu habites je sais pas où, dans le désert. Et donc en fait le liquide, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est de l'eau avec de l'antigel, hein, et l'antigel il est dilué à l'intérieur.
et tout doucement il s'abîme l'antigel, il vieillit mal. Donc en fait, si tu veux garder ta garantie moins 20 degrés, tu changes ton liquide tous les ans, sinon tu n'es pas obligé. Donc tu purges ici, tu refermes la vis, tac, tu re-remplis par là jusqu'à ras. Et si par bonheur tu peux encore faire tourner ton moteur, parce que tu n'as pas tout démonté, tu démarres un petit coup, tu laisses tourner 30 secondes, histoire que ça circule bien, tu refais le niveau, et là en principe c'est bon, mais tu peux réessayer si tu as le moteur qui tourne. Si tu n'as pas le moteur qui tourne, en fait tu fais le niveau, tu refermes pour pas qu'il y ait de la merde qui tombe dedans, et tu attends qu'il y ait le moteur qui tourne pour pouvoir faire la suite. Alors après, l'embrouille c'est le vase d'expansion là-bas. Parce qu'un vase d'expansion en vrai ça marche pas comme ça. Là en fait c'est pas si c'est un vase d'expansion, mais en fait là le vase il se remplit quand la température monte et qu'il y a trop de pression à l'intérieur du radiateur. Ici dans le bouchon il y a un clapet avec un ressort. Tac. Et donc ça se soulève, et le surplus, parce que ça va monter en pression dans le liquide, et le surplus de liquide dû à la pression, le surplus de pression va partir dans le tuyau jusqu'au vase d'expansion. Par contre, il ne revient pas. C'est là que c'est différent par rapport à une voiture, par exemple. Dans une voiture, le vase d'expansion, il est relié à l'allée par débordement du radiateur. Il est aussi relié au retour. Quand le radiateur redescend, le vase d'expansion re-remplit le radiateur. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'ici, tu te mets au max, sur les graduations qui sont de l'autre côté. Comme ça, tu sais que si jamais il y a plus que le max, ça veut dire que tu as trop chauffé et qu'il manque du liquide dans ton radiateur, puisqu'il est parti dans le vase d'expansion et qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir sur la Varadero. Donc voilà, tu remplis ici au max, tu sais que maintenant que là-bas c'est au max, tu remplis ici au max, tu fais tourner ton moteur, tu re-remplis, tu refais le niveau, et voilà, c'est bon. Et si un jour en roulant, donc je te le répète, si un jour en roulant, tu vois que ton vase d'expansion il a dépassé la zone max, c'est qu'il te manque de l'eau, c'est de l'eau du radiateur qui est venu. T'as trop chauffé, mais en principe c'est en courant que t'as trop chauffé. Et voilà, c'est fini. Les cages culbuteurs sont en place. Bon, moi je fais pas plus loin sur ce coup-là parce que je travaille sur le carburateur arrière, là il y a un problème. Voilà, donc là tu remontes les vis. Alors c'est serrage 1 Nm, c'est vraiment pas énorme. On cherche juste il y a un petit joint en caoutchouc, on cherche juste à l'écraser gentiment pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Là, et voilà, une clé de disque. Tu vas pas comme un bourrin, comme d'hab, c'est de l'aluminium. Voilà, tous les 12 000. T'as vu comment il fallait faire? Franchement, entraîne-toi à régler des trucs ou fais-toi contrôler par un pote au début, parce que peut-être plus d'une fois, parce que tu vois, faut le petit coup de main. Tu vois, c'est pas, moi, c'est mon métier. Je suis pas mécano auto, mais dans les usines, je faisais ça. Voilà. Allez, tiens, bye bye. On va voir comment démonter un carburateur.